Donc, chez les plantes à fleurs, comme chez les animaux, la reproduction, l'étape essentielle de la reproduction est la fécondation. Donc, on avait défini en EB4 et en EB5 la fécondation comme étant l'union de la cellule reproductrice mâle et la cellule reproductrice femelle pour donner une cellule œuf qui va donner un nouvel individu, un nouvel être vivant. Donc, c'est la même définition avec les plantes à fleurs. C'est l'union entre la cellule reproductrice mâle contenue dans le pollen et la cellule reproductrice femelle contenue dans l'ovule du pistil. Comment on va se faire cette rencontre-là? Il faut que un grain de pollen, donc surtout au printemps, quand les sacs à pollen vont devenir mûrs, ils vont se déchirer, les grains de pollen vont en sortir. Quand un grain de pollen va tomber sur le pistil, on appelle cette étape-là la pollinisation. Donc, avant d'aboutir à la fécondation, avant que le grain de pollen puisse arriver à l'ovule, il faut que le grain de pollen tombe sur le pistil. Ceci s'appelle la pollinisation. Donc, dans votre livre aussi, vous avez la définition dans le vocabulaire de la pollinisation. C'est le transport du dépôt de pollen sur le pistil. Comment le grain de pollen va tomber sur le pistil? Donc, soit par le vent, soit par les abeilles ou bien les insectes butineurs qui vont butiner la fleur. Le grain de pollen va tomber sur leurs pattes, il passe à une autre fleur de la même espèce bien sûr. Ce grain de pollen va être déposé sur le pistil, soit l'homme qui va intervenir dans la reproduction des plantes à fleurs et transporter le grain de pollen sur le pistil. Donc, qu'est-ce qui va se passer après la fécondation? Donc, d'abord, on a dit le grain de pollen est transporté sur le pistil, c'est la pollinisation. Puis, ce grain de pollen va rencontrer l'ovule. Il va entrer à l'intérieur du pistil pour rencontrer l'ovule. Il y aura fusion entre la cellule reproductrice femelle contenue dans l'ovule et la cellule reproductrice mâle contenue dans le pollen pour former la cellule œuf. Donc, tout de suite après la fécondation, l'ovaire commence à grossir pour se transformer en fruit et la cellule œuf, elle va se transformer en graine. Donc, c'est de cette façon-là que se forme la graine suite à la reproduction des plantes à fleurs. Passons au document 3 pour lire ce qu'ils ont écrit. Le rôle des fleurs dans la reproduction. La plupart des fleurs possèdent un pistil, organe femelle où se trouvent les ovules, donc on a déjà lu ça dans le vocabulaire qui a étudié, et des étamines, organes mâles produisant le pollen. Le dépôt du pollen sur le pistil, pollinisation, peut aboutir à la formation d'un fruit contenant une ou des graines. Chez le pommier, comme chez beaucoup d'autres plantes, la fécondation n'a lieu que si le pollen provient d'un autre individu de la même espèce. Il y a une autre fleur, c'est l'essentiel qu'il soit de la même espèce. Il peut être transporté par des insectes comme cette abeille qui va apparaître dans la photo, qui en passant d'une fleur en fleur joue un rôle essentiel dans la pollinisation. Document 4, je vois comment la fleur en quelques semaines va se transformer en fruit. Donc après la fécondation, j'ai déjà dit l'ovaire se transforme en fruit et l'ovule fécondé ou bien la cellule œuf va se transformer en graine. D'abord le fruit est vert, puis il va mûrir. Je vois qu'après la fécondation, pétales et sépales vont flétrir et tomber. Même le reste des étamines aussi. En bas, c'est un schéma déjà annoté de la fleur de pommier. Ça ressemble au schéma qu'on a déjà vu. En face, on voit le schéma du fruit, de la pomme. Je peux voir sur la pomme le reste des sépales. On peut les voir très facilement sur une tomate. Donc, avant de couper la tomate, le reste des sépales verts, on les trouve facilement sur la tomate. En bas aussi, il y a les restes des étamines. Dedans, c'est la graine, c'est un fruit coupé bien sûr. La chair et le pédoncule. Le pédoncule qui attachait la fleur à la tige, maintenant, il attache le fruit à la tige. Donc, cette reproduction des plantes à fleurs qui fait intervenir les cellules reproductrices mâles et les cellules reproductrices femelles, je l'appelle une reproduction sexuée. La reproduction sexuée,
c'est la reproduction qui fait intervenir les cellules reproductrices mâles et les cellules reproductrices femelles, comme on a vu avec les animaux. La reproduction sexuée, chez les plantes à fleurs, je parle de la reproduction sexuée quand je plante la graine. Donc, quand j'ai planté la graine et j'ai obtenu une nouvelle plante, je parle de reproduction sexuée. Pourquoi? Parce que la graine se trouve à l'intérieur du fruit et le fruit provient de la fleur. Après la reproduction sexuée, j'ai obtenu le fruit contenant la graine. Donc, quand je sème la graine pour obtenir une nouvelle plante, donc je parle dans ce cas-là de reproduction sexuée. Est-ce qu'il existe des reproductions qui ne sont pas sexuées? C'est-à-dire asexuées, le préfixe A veut dire qu'ils ne sont pas. Donc, est-ce qu'il y a des reproductions asexuées chez les plantes à fleurs, par exemple, ou bien n'importe quelle plante? Oui, il existe. Quand j'obtiens une nouvelle plante à l'aide d'un autre organe, autre que la graine. Donc, j'ai dit quand je plante la graine, bien sûr, c'est une reproduction sexuée. Mais parfois, je veux obtenir une nouvelle plante sans planter une graine, sans semer une graine. Par exemple, pour avoir le rosier, je peux piquer dans le sol une tige d'une rose et elle va se transformer en une plante. Pour avoir des pommes de terre, par exemple, j'apporte un tubercule de pommes de terre. Le tubercule qu'on épluche pour faire les frites, c'est pas une racine, même si elle est sur le sol, c'est une tige remplie, elle est grosse parce qu'elle est remplie de matière nutritive. Je plante cette tige-là dans le sol, elle va donner une nouvelle plante de pommes de terre. Donc, dans ces cas-là, avec le rosier, avec la pomme de terre, j'ai obtenu une nouvelle plante sans parler de graines, sans parler de cellules mâles et de cellules femelles. Dans ce cas-là, c'est une reproduction asexuée qui ne fait pas intervenir les organes mâles et les organes femelles. Je passe au bilan, page 102, ressource 2 qui est à étudier. Les plantes à fleurs peuvent se développer à partir des graines. Chaque graine renferme une petite plante, plantule ou embryon c'est-à-dire, qui commence à grandir lors de la germination. À l'issue d'une période de croissance, c'est-à-dire après une période de croissance, la plante possède une ou plusieurs tiges, des feuilles et des racines abondantes. En période favorable, des fleurs apparaissent, donc suite à la floraison, donnant à la plante la capacité de se reproduire. À noter que les fleurs, on les appelle appareils reproducteurs de la plante. Pourquoi appareils reproducteurs? Parce qu'ils contiennent les organes reproducteurs, étamines et pistils. Le pollen transporté par le vent ou des insectes, j'ai dit même aussi l'homme peut intervenir, se dépose sur le pistil de la fleur. Donc, cette étape s'appelle la pollinisation. La fleur se transforme en fruit, donc j'appelle cette étape aussi la fructification. La fleur, ou plutôt le fruit, contient des graines qui pourront donner de nouvelles plantes en germant.